Hey, hey, hey les bambins! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'Europa League conférence. Je dis petite, grosse en fait, parce qu'il y a quand même 18 matchs à analyser. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à aller dans ma bio, il y a un lien, vous cliquez dessus, cela fait partie de mes plus grosses confiances. C'est les avis d'une autre personne, plus on a d'avis, plus on est de fou, et plus on touche à la perfection. On jette un coup d'œil au classement. Ou pour l'instant, écoutez, il y a 16 équipes qui ont gagné la première journée, mais en tête avec le plus gros goal average. Il y a Zrinski, l'équipe de Bosnie-Herzégovine, également l'AEK Larnaca avec plus 4, le Sparta Prague et Lech Poznan avec plus 3 également au goal average, et Lausanne, le club suisse, donc il y a également plus 3 en fin de classement. Donc vous l'aurez compris, il y a quand même pas mal d'équipes à 0 points, mais les dernières sont Breidablik, l'équipe islandaise avec moins 3 goal average et 34e. 35e l'AZ Alkmaar, le club batave qui a pris un 4-0 au match aller et un 5-0 pris par Lincoln qui est dernière, donc l'équipe du pays de Gibraltar. Allez, on attaque avec l'AEK Athènes qui avait très bien débuté son championnat national, mais qui a depuis quelques matchs un petit peu calés. Ils viennent de perdre à la maison contre le POK Salonique. Ils ont surtout perdu en Ligue Europa Conférence, perdant 3-1 à Celje en Slovénie. Là, ils vont jouer contre une équipe écossaise d'Aberdeen qui a fait totalement le contraire, qui a très mal débuté, mais qui vient de se réveiller depuis 2 rencontres. Ils viennent de battre San Mirel et Dundee FC, marquant à chaque fois et n'en prenant pas un seul. Ils ont par contre perdu contre Shakhtar Donetsk lors de la première journée de cette C4. Sur ce match-là, je verrai l'AEK Athènes s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 buts pour l'équipe à domicile. On enchaîne avec Breidablik contre Kups, donc l'équipe islandaise qui reçoit l'équipe finlandaise. Du côté de Breidablik, une victoire sur les 8 dernières rencontres. C'est vraiment trop peu. Ils se sont inclinés en plus 3-0 à Lausanne lors de la première journée, assez net. Du côté de Kups, c'est beaucoup mieux car ils n'ont plus perdu depuis 8 rencontres. Ils sont même sur actuellement 5 victoires et 2 partages de points. Ayant quand même fait par contre match nul contre Drita, une équipe kosovare lors de la première journée, un but partout. Sur cette rencontre, je verrai l'équipe à domicile s'imposer 2-0 avec les deux équipes qui marquent. La rencontre suivante est Drita, l'équipe du Kosovo, contre l'Omonia Nicosie, l'équipe de Chypre. Drita reste sur 3 victoires consécutives en championnat et a fait donc match nul à Kups lors de la dernière rencontre, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Du côté par contre de l'Omonia, ça gaze vraiment, à part le match nul contre l'Aris Limassol. Ils ont enchaîné 5 victoires donc dans leur championnat national. Par contre, ils se sont inclinés lors de la première journée de cette C4 contre Mayence, le club allemand. Vous verrez un but partout entre les deux équipes avec un léger avantage quand même pour l'équipe à la maison. Continuons avec Aken, l'équipe suédoise contre le Rayo Vallecano. L'équipe espagnole Aken a fait 0-0 lors de la première journée en C4 à Shelbourne en Irlande, prenant un très bon point, surtout qu'ils n'ont pas pris de but. En championnat, ils restent sur 2 victoires et un partage de points. C'était ce week-end contre Sirius. En phase 2 vient se présenter une équipe qui vient de gagner ses 2 derniers matchs en Liga à l'extérieur, à l'Evente et à la Real Sociedad. Donc ils vont être sans doute très solides, surtout qu'ils avaient gagné 2-0 la première journée contre Shkendija, l'équipe de Macédoine du Nord. Donc sur cette rencontre, je les verrai s'imposer 1-0 en Suède avec la double chance N2. Allez, poursuivant avec Rijeka, l'équipe croate contre le Sparta de Prague, l'équipe tchèque. Du côté de Rijeka, une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Une défaite chez l'équipe arménienne de Noa lors de la première journée. Donc il faut absolument se rattraper, mais ce sera contre le Sparta de Prague, qui vient certes de faire 2 partages de points consécutifs, dont un contre le Slavia de Prague, leur ennemi juré, mais ils ont réussi à s'imposer contre Shamrock Rovers lors de la première journée assez nettement, occupant une des premières places de ce championnat donc de C4. Ils ont réussi également à s'imposer assez largement à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je verrai le Sparta de Prague s'imposer 2-0 avec la double chance M2 et le plus de 1,5 buts sur le match. Continuons avec le Shakhtar Donetsk contre le Legia Varsovie. Le Shakhtar va jouer à la maison, mais sur terrain neutre, et cela va être en Pologne, à Cracovie. Donc le Legia Varsovie va peut-être un petit peu jouer à domicile. Le match suivant est Shakhtar contre le Legia Varsovie. L'équipe ukrainienne va jouer à la maison, mais sur terrain neutre, et ce sera en Pologne, à Cracovie, du côté du Legia Varsovie. Ils vont jouer peut-être à la maison, même s'il y aura sans doute beaucoup de supporters ukrainiens. Mais quand on voit les derniers résultats du Shakhtar qui viennent de faire un match nul et une défaite à la maison, en plus, qui avait certes gagné à Aberdeen lors de la première journée, mais ils vont jouer contre l'équipe du Legia qui a perdu par contre lors de la première journée à la maison contre Samsun Sport et qui reste sur des résultats plutôt contrastés. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout avec les deux équipes qui marquent.
Enchaînons avec Shkendija contre l'équipe de Shelbourne, donc Macédoine du Nord contre Irlande. Shkendija a fait match nul lors de la dernière rencontre à l'extérieur en championnat. Ils se sont également inclinés au Rayo Vallecano lors de la première journée, mais donc en championnat de Macédoine du Nord, ils sont quand même plutôt solides, car avant ce match nul, ils avaient enchaîné beaucoup de victoires. Du côté de Shelbourne, également beaucoup de victoires, 4 consécutives en première division irlandaise, un 0-0 contre Haken lors de la première journée. Je verrai donc lors de cette rencontre une victoire de Shkendija à la maison, 2-1 avec la double chance 1N. Enchaînons avec le Rapid de Vienne contre la Fiorentina. Le Rapid de Vienne n'a pas des bons résultats. Ils n'ont gagné aucune rencontre lors des 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Même une grosse défaite lors de la première journée à Lech Poznan les laisse quand même donc dans la difficulté. Du côté de la Fiorentina, ce n'est pas beaucoup mieux. Un seul succès, c'était en Ligue Europa Conférence, justement contre Sigma Olomouc lors de la première journée. Sinon, en championnat d'Italie, 3 revers et un petit partage de points contre un des promus, Pise. Pour cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec un léger avantage pour l'équipe à l'extérieur. Poursuivons avec le match qui nous intéresse le plus, Strasbourg contre Bialystok, l'équipe polonaise. Strasbourg vient de faire match nul contre le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre. Donc très gros point pris. En plus, ils avaient gagné Angers 5-0 juste avant. Ils ont gagné la première journée au Slovan Bratislava, donc en C4. Ils se retrouvent en position de force. Ils vont recevoir donc des Polonais qui n'ont perdu qu'une seule fois cette saison, toute compétition confondue, et c'était lors de la première journée à la maison, 4-0 depuis. Ils se sont vraiment relevés, réussissant à se qualifier donc pour cette C4, et ils ont également gagné leurs 2 dernières rencontres, à chaque fois au moins 3 voire 4 buts marqués. Je vois quand même Strasbourg largement dessus, s'imposer 3-1 avec un but de Panicelli, leur avant-centre argentin qui a bien doublé contre le Paris Saint-Germain. Poursuit avec l'AZ Alkmaar, le club batave contre le club de Slovan Bratislava, le club slovaque. L'AZ Alkmaar est tombé de haut après le gros revers contre l'AEK Larnaca lors de la première journée, 4-0, mais ils ont été réduits à 10 assez rapidement. En tout cas, en championnat, ils ont réussi à s'imposer lors des 2 dernières rencontres, donc une victoire à l'extérieur de prestige à l'Ajax d'Amsterdam 2-0. Côté du Slovan Bratislava, depuis un revers contre les Young Boys de Berne le 28 août, ils n'ont perdu qu'une seule fois et c'était contre Strasbourg en C4, sinon en championnat. Ils ont enchaîné victoire et quelques petits matchs nuls à droite à gauche. Je verrai quand même l'AZ Alkmaar s'imposer 3-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match. Allez, on continue avec Crystal Palace contre l'AEK Larnaca, l'équipe chypriote. L'équipe anglaise vient de faire match nul contre Bournemouth, revenant d'un 0-2 à un 3 buts partout. Ils avaient quand même perdu contre Everton leur première journée, leur première défaite, excusez-moi, en première ligue. Ils ont réussi à s'imposer 2-0 sur terrain neutre contre Dynamo de Kiev lors de la première journée. Ils font partie des favoris de cette compétition. L'équipe chypriote de son côté a réussi donc le tour de force de s'imposer 4-0 contre l'AZ Alkmaar. En championnat, ils viennent de gagner à l'extérieur, mais ils avaient eu quelques loupés à droite et à gauche, ce qui les place donc en embuscade dans le championnat, mais pas dans les tout premiers rôles. Sur ce match-là, je verrai Crystal Palace s'imposer 2-0 avec un but de Mateta, le nouvel avant-centre de l'équipe de France. Vu que je manque encore de temps car il y a beaucoup trop de rencontres, je vous donne mes avis sur les matchs suivants. Amerun, le club de Malte qui va jouer contre Lausanne. Je vois que Lausanne est plutôt en forme. Ils avaient réussi à s'imposer 3-0 lors du premier match à la maison. Donc je les vois s'imposer 2-1. Et je verrai donc un léger avantage pour l'équipe suisse. Poursuivant avec Lincoln, l'équipe de Gibraltar contre Lech Poznan, les Polonais. Je verrai les Polonais s'imposer 3-0 car Lincoln, quand il joue sur la scène européenne, se fait quand même souvent étrier alors que quand ils jouent en championnat, ils ont tendance quand même à être très très forts, voire marquer beaucoup de buts, mais je verrai quand même les Polonais avec au moins 2 buts d'écart sur cette rencontre. On enchaîne avec Mayence contre Zrinski, l'équipe de Bosnie-Herzégovine qui a réussi à faire de bons résultats en championnat et a également s'imposer lors de la première journée. Ils vont jouer contre l'équipe allemande qui heureusement a la Coupe d'Europe car sinon les résultats ne suivent pas trop en Bundesliga. En tout cas, je les vois s'imposer 1-0 à la maison avec le double sens 1N pour assurer le coup et le moins de 3,5 buts sur le match. On continue avec Samsunspor contre le Dynamo de Kiev. L'équipe turque s'est imposée 1-0 lors de la première journée alors que le Dynamo de Kiev a perdu 2-0 lors de la première opposition contre Crystal Palace. Je poursuis avec Samsunspor, l'équipe turque contre le Dynamo de Kiev, l'équipe ukrainienne. Lors de la première rencontre, Samsunspor s'était imposé 1-0 alors que l'équipe ukrainienne avait perdu 2-0 contre Crystal Palace. Sur ce match-là, je verrai Samsunspor s'imposer 1-0 avec la double chance 1N. On continue avec l'équipe irlandaise de Shamrock Rovers contre Celje, l'équipe slovène. Je verrai l'équipe slovène légèrement favorite et s'imposer 2-1 en déplacement. Et je verrai également le Sigma Olomouc faire 0-0 contre l'équipe polonaise. L'équipe tchèque est assez
moyenne actuellement, elle a du mal à marquer, donc je verrai un 0-0 comme je l'ai dit, et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre. Pour finir, l'Université Craiova, l'équipe roumaine contre Noah, l'équipe arménienne, je verrai l'équipe roumaine s'imposer 1-0 chez elle, et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre. Voilà, on y est arrivé. Ciao le bambing!